Bump, en quelques mots, la mission de Bump, c'est de réduire les émissions de CO2. Et pour ce faire, on s'attaque au secteur de la mobilité, qui représente 32% des émissions de CO2, en déployant du coup une infrastructure de bornes de recharge, que ce soit pour les particuliers, pour les professionnels, et ce en France et plus tard en Europe. À titre personnel, en fait, j'ai monté Bump après avoir travaillé longtemps dans des scale-up. Et mon fils est né il y a 2 ans et j'avais envie de travailler sur un sujet qui était lié directement à la réduction des émissions de CO2. Et donc à travers Bump, c'était vraiment ça l'objectif, et l'objectif principal, et c'est ce en quoi on se retrouve avec mon cofondateur, c'est de réduire les émissions de CO2 en électrifiant les flottes professionnelles, personnelles, des Français, à travers des infrastructures de bornes de recharge. Nous, notre ambition, c'est de réduire autant que possible la part des émissions de CO2 de la mobilité dans notre bilan carbone. Aujourd'hui, la mobilité, ça représente 30% des émissions de CO2, plus de 30%, et l'objectif, si on veut respecter les 1,5 degrés de réchauffement climatique, il faudrait que cette part, elle devienne 5% d'ici 2050. Donc il faut drastiquement la réduire, et c'est ce à quoi on s'attelle, nous. Les 3 valeurs principales qu'on a chez Bump, c'est clairement la responsabilisation. On veut que les personnes se sentent responsables, qu'elles se sentent capables de prendre leurs propres décisions et d'avancer dans leur projet. C'est elles qui doivent faire avancer leur projet. La deuxième, c'est clairement l'aspect, la transparence. On veut se dire les choses franchement, il n'y a pas de choses cachées. Et ce qui est important pour nous aussi, c'est de pouvoir se dire les choses quand c'est positif, quand ça va bien, ou aussi quand ça va mal, et avoir les feedbacks de quand ça va mal. C'est très important. Et le dernier, c'est l'aspect humain. C'est vrai qu'on est une équipe où on est tous animés par ces sujets écologiques et de réduction des émissions de CO2. Ça se ressent dans l'équipe, et il y a vraiment une énergie super positive qui s'en dégage, quoi. Premièrement, ce qu'on recherche, c'est le côté l'autonomie, le côté, comme on appelle ça en interne, c'est le côté driven, quoi. Il faut que tu sois animé par le projet, que tu sois complètement autonome. Ça, c'est un des premiers éléments. Le deuxième, c'est que tu nous challenges. Je pense qu'au quotidien, on a besoin d'être challengé, que ce soit n'importe qui dans ses propres décisions, dans les décisions des autres, etc. Il faut challenger les décisions pour trouver finalement la bonne décision. Il faut que ça soit challengé. Il ne faut pas accepter le statu quo, donc ça c'est aussi important pour nous. Le troisième point, c'est la responsabilisation des équipes. Ce qu'on veut, c'est effectivement des équipes qui se sentent responsables, qui se sentent faire partie de l'entreprise et qui prennent chaque décision par rapport à l'entreprise comme si c'était la leur. Et le dernier, c'est effectivement l'esprit d'équipe, l'esprit bosseur aussi, je dirais. C'est-à-dire qu'à la fois, on est une boîte très détente et on aime bien rigoler entre nous, et en même temps, on est très sérieux lorsqu'il faut l'être. On avance de façon très concrète en s'aidant les uns les autres, et ça, c'est le dernier état d'esprit qui est très important.